punaises. Alors je pensais pas un jour faire une vidéo sur ce sujet, mais ça fait plusieurs semaines qu'on en parle beaucoup, donc c'est un sujet incontournable. Les punaises de lit, les images se propagent. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique. Des insectes signalés dans le métro. Qu'est-ce que c'est que les punaises de lit? Attention aux piqûres de punaises de lit. Punaises de lit. Les punaises de lit. On en parle même à l'étranger. Paris is enduring a bedbug infestation. Bedbugs, the bloodsuckers. Bedbug. That is an issue all over France. Nos punaises sont devenues de véritables stars mondiales, franchement, elles méritent leur propre show. Je m'éclate à Paris. Hier, j'ai pris le métro pour aller au cinéma et j'ai rencontré un super mec. Je l'ai pompé son sang toute la nuit et ensuite, j'ai pendu des œufs partout chez lui mais il ne les trouvait pas. C'est comme si on était déjà à Pâques. Bon, commençons par présenter la bestiole. Simex lectularius. Déjà, on dirait un nom d'un méchant dans un Marvel. Moi et mon armée, nous allons faire couler le sang de l'humanité tout entière et contrôler le monde. Allez, ça dégage. Entre 2017 et 2022, plus d'un foyer français sur 10 a été infesté par des punaises. Et ça, c'est dû aux voyages internationaux et à l'apparition de leur résistance aux insecticides. Yes! Mais il n'y a pas qu'en voyage qu'on peut en choper. Par exemple, elles peuvent être transportées dans des meubles d'occasion. Donc si jamais vous avez envie de récupérer quelque chose, checkez bien avant. Oh. Bon bah c'est bon, il est clean, hein. Je l'embarque. Alors leur présence n'est pas du tout due à un manque d'hygiène et tout le monde peut en être victime puisqu'elles peuvent être partout. Habitations, hôtels, prisons, cinéma, hôpitaux, transports en commun, strip club. Bon je sais pas vous mais moi en tout cas je suis équipée et j'ai mon indispensable pour éviter de m'asseoir n'importe où. S'il y a bien une chose que Nathalie ne peut pas saquer, c'est les punaises. Alors elle a trouvé un sac incontournable. C'est le hit bag de la saison, le Versace chaise. Un sac qui se déplie en chaise. Décidément, Nathalie a plus d'un tour dans son sac. Non, parce que là, les punaises, c'est plus possible, hein. Oh là là! Ma chérie, tu es sublime! Elle m'a influencé, cette conne! Oh là là! Chez vous, les punaises peuvent s'abriter dans les canapés, les tapis, les fauteuils, les rideaux, à l'intérieur des appareils électroniques, derrière les meubles ou les tableaux, mais elles vivent principalement dans la chambre à coucher. Elles profitent de votre sommeil pour vous piquer, puis elles se cachent pour aller digérer votre sang pendant plusieurs jours. Oui, c'est dégueulasse. Vraiment, votre chambre devient une sorte de club all-inclusive où vous devenez leur buffet à volonté. Donc un conseil. La punaise de lit est un insecte qui se cache constamment, donc évitez de lui créer des habitations. Ouais, dans le doute, je vais peut-être virer 2-3 trucs dans ma chambre d'ailleurs. Alors là, on est vraiment sur un bien d'exception à saisir. Initialement, c'était un rangement pour perles et la propriétaire l'a déposé sur le sol de sa chambre. Donc, on a une belle proximité avec son lit, donc le point de restauration. On est sur un espace qu'on a décidé de réaménager en immeuble, divisé en plusieurs appartements que vous pourrez louer sur Airbnb Bugs. D'ailleurs, là, on a une colocation qui fait de sa crémaillère. Et en ce qui concerne les toilettes, eh ben on est aux normes standards, on n'en a pas, on préfère se chier dessus. Ah, mais parfait, je signe alors. Formidable. Après, même si vous avez rien de posé autour de votre lit, elles arrivent quand même à se planquer dans votre matelas, donc... Et c'est drôle parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent y penser quand ils vont chez quelqu'un pour la première fois. On passe au préliminaire? Ouais. Ok, c'est bon, ton lit est parfaitement clean. Oui, je sais, je te l'ai dit tout à l'heure. Quoique, il y a une couture que j'ai pas vérifiée en bas. Alors j'ai vu des morsures de punaises, autant il y a des gens qui n'ont aucune réaction, autant d'autres c'est ultra vénère. Du coup comme c'est la paranoïa autour de ça en ce moment, je n'ose plus mettre de débardeur. Ah non mais attends, mais t'as des punaises de lit? Ah non, c'est mon acné dorsale. Après ce qui est chouette avec les punaises, c'est que c'est plutôt simple de s'en débarrasser. Il suffit d'aspirer toutes les punaises visibles, puis de les jeter dans un sac bien fermé, de les brûler avec de la vapeur, de laver tout le linge de lit à plus de 60 degrés, et pulvériser de la terre de diatomée. Et si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous pouvez contacter un spécialiste antiparasitaire. Mais alors là, une intervention, c'est entre 400 et 1000 euros. Franchement, c'est intéressant. C'est peut-être le moment de se reconvertir. Vous en avez marre de vous faire mordre? Contactez Stop Punaise. Parce que la seule chose que vous méritez dans vos lits, c'est des BG. Prends ça, ta mère la puce. Stop Punaise, un secteur d'avenir. Bon après les bombes fumigènes ne sont apparemment pas conseillées parce qu'elles seraient inefficaces, mauvaises pour l'environnement et bien sûr pour la santé. Il y a tout un réseau d'arnaques qui s'est développé autour de ce secteur d'ailleurs. C'est un marché à 500 millions d'euros, truffé d'entreprises peu scrupuleuses. Celui des punaises de lit. Je sais pas si je serais douée pour arnaquer les gens, moi. Alors là, vous voyez, mon chien détecteur a marqué la présence de punaises.
Elles sont bien là. Oh là là, vous en avez une sur la joue. Bougez pas, je vous la retire. C'est une lentille. En vrai, c'est un cauchemar pour s'en débarrasser, donc je comprends que les gens paniquent. Il y a tout un protocole ultra relou avec les vêtements aussi. Si t'en achètes d'occasion ou que t'as un doute, il faut que tu les laves à plus de 60 degrés ou que tu les congèles pendant plus de 72 heures. Bien chiant à faire, ça dit donc, hein. Mes réceptions à domicile ont bien changé. Hey, ça va Ouais, super. Ça a été la route? Bon, un peu de bouchon, mais globalement, c'est cool, hein. Bon, l'essentiel, c'est que tu sois là. C'est clair. Salut tout le monde. Salut. Ça va Bien. Alors, au menu, ça sera gratin de chemise et clafoutis aux chaussettes. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi, en ce moment? J'ai découvert un restaurant chinois sublime. D'ailleurs, à ce sujet, fais attention, Francis, parce que t'as ton rouleau de printemps qui trempe dans les noix de cajou. Ah, punaise. Mais tu n'as pas honte de tenir de tels propos sous mon propre toit, Francis? T'es horrible. Bon bah, je vais y aller. Oui, ce serait bien. Mais j'hallucine, là. Bon bah, la prochaine. Ça m'a donné envie d'acheter des rouleaux de printemps, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, tiens. Après, il faut voir le côté positif dans tout ça. Si vous en avez, vous pourrez vous endormir beaucoup plus facilement. Compter les moutons, franchement, c'est vu et revu. 37 punaises. 38 punaises. Et s'il y a des gens que vous détestez, c'est l'occasion de les revoir. Bah écoute, je suis plutôt surprise, mais je suis assez contente finalement que tu admettes que t'as été une véritable connasse avec moi. Dans mes bras? J'espère que cette vidéo vous a plu, mes puces. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous en avez déjà eu, parce que moi dans mon entourage je connais personne qui en ait actuellement, donc j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup mais que c'est peut-être un petit peu exagéré. En tout cas moi je touche du bois car pour le moment j'en ai pas eu, et d'ailleurs ça m'étonne un petit peu parce que normalement j'ai plutôt la poisse, hein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.